Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est le jeudi 14 avril 2022. Et il est 8h42 minutes. Je suis réveillé depuis très longtemps. J'ai bricolé dans la maison. Voilà. Voici l'heure de se pencher sur l'atelier. Ok, alors on va continuer le bateau aujourd'hui. Je ne vais pas filmer les hublots, hein. Je vais faire plusieurs séances. Je vais faire sans doute autre chose aussi côté maquette. Je ne sais pas encore quoi sur le bateau, histoire d'avancer un peu, parce que c'est rébarbatif de faire sans arrêt les hublots, quoi, tu vois. Donc je vais faire des séances de 20, et hop, un autre petit truc. Voilà. En attendant, je vais répondre à une question d'hier posée par Floppy, c'est la seule. Les autres, j'y avais répondu par texte. Est-ce que le thé, la boîte de thé que m'a offert ta femme et toi, est-ce que c'est bon? Est-ce que le packaging, ou est-ce que c'est que du packaging? C'est très bon. Tu vois, j'ai là la petite boîte, une belle petite boîte en plus à récupérer après. Et ouais, non, c'est très agréable, c'est très sympa. Tu vois? C'est un peu, c'est de la qualité, enfin tu vois, le goût, tout ça, les arômes, c'est plutôt sympa. Et puis original, alors on sait pas ce qu'il y a dedans par contre. Moi j'aime bien savoir, tu vois, quel genre d'herbe ou quel genre de... Bon, c'est juste des noms rigolos, tu vois. Je fais de mon mieux chaque jour, là, bon. Mais il n'y a pas la composition, ce qui n'est pas grave au final, puisque c'est bon, et puis c'est agréable. Et puis voilà, moi je suis un grand amateur de thé de tisane, surtout de tisane. Donc super, merci encore. Merci encore. Ok. Alors, je vais vous rendre jaloux. Voilà ce que m'a envoyé un de mes amis maquettistes. Je suis vraiment très content. J'ai reçu la boîte il y a quelques jours. Déjà, je l'avais posée là-haut sans la toucher, sans rien, parce que j'étais un petit peu trop excité. J'aime pas ouvrir les choses quand je suis trop... Bon, voilà. J'attends que ça descende en... Donc c'est le moment. Je vais l'ouvrir. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte aujourd'hui. Vous allez être jaloux. Je vous montre cette superbe boîte. Voilà, du défunt Wingnut Wings. Bon, ces boîtes-là deviennent rares. Hein. Ça devient de plus en plus rare. Donc encore merci à toi. Je ne vais pas citer ton nom parce que je t'en ai pas parlé. Je ne sais pas si tu veux que je dise ton nom en vidéo. Mais peu importe. Je te remercie encore beaucoup. C'est vraiment une superbe maquette. Et on va regarder ensemble, on va l'ouvrir, on va regarder un peu tout ça. Alors voilà, c'est un Bristol F2B Fighters post-war, donc après la guerre. Là, pris en photo en Égypte. Ok. Au 1/32e. On a ici toutes les décos qui sont possibles. Donc oui, il y a quand même du choix. Bon, un italien ici, là. Le reste, c'est que des anglais. Je vais mollo parce que je veux garder ça impeccable. Donc merci, en plus tu m'as mis de la photo des coupes, tu m'as mis les ceintures les ceintures en tissu là. Donc ça c'est top. La super notice. Bon, c'est pas une revue de boîte, hein, on fait pas une revue de boîte puisque de toute façon on peut plus la trouver, donc voilà, c'est plutôt pour vous faire partager ma joie d'avoir reçu cette boîte. Donc comme toujours, hein, les super notices Wingnuts avec la doc qui est là, on n'a pas besoin de chercher, tout est dessus là. Et quand on sait la qualité de ces kits, j'en ai monté un seul pour l'instant. Voilà, les instructions de peinture et tout, de weathering, enfin tout est là, c'est vraiment nickel. Hein. Bon, celui-là c'est un plus gros avion, hein. J'avais monté un Camel, moi, un Sopwith Camel, qui est quand même assez, tu vois, un petit chasseur. Là c'est une machine qui est un peu plus grosse. Hein. Ça c'est celui de la boîte, la version de la boîte. Celle-ci qui pourrait être pas mal aussi. L'italienne, qui est pas mal, hein, cette espèce de couleur sable là, ça pourrait être bien aussi ça. Voilà, puis un petit historique, etc. Et puis les grappes, eh ben, c'est du parfait, hein, c'est du tam-tam, tu vois. Le moulage est parfait, la gravure est superbe. Je vais essayer de trouver la grappe avec le... Il y a une petite grappe transparente qui se balade là. Ouh là, je vais la planquer celle-là. On va faire attention. Ah bah il est là le petit sachet. On va le remettre dedans.
Voilà, donc vous voyez, il va être plus gros, vachement plus gros que le camel. Hein. Voilà, parce que là, c'est une demi-aile, donc tu vois, tu ajoutes les deux là pour avoir l'appareil complet. C'est quand même une belle bête. Hein. Voilà. Comme d'habitude, superbe et la magnifique planche de décale. Par cartographe, évidemment, donc là, il n'y a même pas besoin de vérifier, parce que cartographe, on est absolument sûr. Et puis un peu de photo découpe ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais tout remettre bien à plat comme il faut. Voilà, donc quand est-ce que je vais la monter? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, j'ai déjà... Enfin, le fait d'avoir ça dans mon atelier, ça me met déjà du baume au cœur. Alors, je vais bien ranger celle-ci, parce qu'il faut faire attention. La petite transparente. Donc ça me fait super plaisir. Voilà. Zou. Les petits add-ons. Et zou. En plus, la boîte est absolument impeccable. Tu prends soin de tes boîtes et ça, c'est super. Merci encore. Bon, voilà, je vais changer aussi, je vais modifier ça, je vais enlever ça, là. Parce que quand je mets le bateau ici pour travailler, là, ça me gêne. Donc, c'est pas grave, c'est des aimants. Hop, on va enlever tout ça. Je vais mettre ça en attendant, je sais pas où, je vais trouver une place. Comme ça, quand je vais pouvoir travailler sur le bateau, sur le pont en bois, par exemple, je peux le poser là, bien éclairé. Au lieu de me mettre sur ma table derrière, il va rentrer, il va déborder ici, mais c'est pas grave. Ok, avec la planche, ça va tenir. Et puis voilà. Alors, je sais pas aussi si vous avez vu la vidéo de notre ami Thomas, qui bosse aussi sur le Bismarck, et il a fait une petite vidéo sur sa chaîne, French Model Kit, où on le voit monter, assembler, peindre, etc., les petits bateaux qui sont sur le gros bateau, le Bismarck. Et c'est plutôt pas mal. Bravo Thomas. Belle vidéo. Voilà, nickel. Bravo. Ok. Allez, moi je commence. Je vais refaire une série de hublots là. Et puis après travailler, je vais voir. Je vais regarder la notice. Voir sur quoi je pourrais travailler. Là j'ai fait le pont numéro 9. J'attends encore que le X22 sèche. Avant de faire un petit jus. Mais je vais étudier la notice et puis voir quelque chose qui pourrait me faciliter le travail après quand j'aurai posé le pont en bois. Voilà, ok. Et puis d'ici là, on se retrouvera. Ok, à tout de suite. Bon, alors je suis en train de nettoyer les jus. Les jus ont fait du bon boulot. Ok, ils sont bien rentrés partout là. Et puis ça a donné plein de petits détails sympatoches. Alors j'ai encore un peu de nettoyage, hein, comme vous le voyez. Je vais encore bosser un peu sur le nettoyage. Et là, vous voyez, enfin, un exemple pour le détail, là, c'est bien rentré et tout, impeccable. Il faut juste maintenant continuer à nettoyer. Bref. Sur les petits instruments, pareil, impeccable. Ça a bien marqué. J'ai encore là aussi un peu de nettoyage. Mais c'est plutôt pas mal. Par contre, malheureusement, comme vous pouvez le voir, le parquet, c'est mort. J'ai mis le même jus, hein, dans l'espoir que dans toutes les veines du bois, ça soit bien marqué, mais que ça reste quand même clair, parce que j'avais fait un jus extrêmement liquide. Hein. Et en fait, le bois, il a bu tout le jus, quoi. Du coup, ça fait un parquet, oui, mais un parquet extrêmement usé, à la limite du pourri, quoi. Enfin, tu vois, le parquet vraiment trop abîmé. Tu vois, là, c'est pas bon du tout. Je vais vous remontrer un peu, voilà, un peu la couleur originelle, à peu près. Enfin, là, c'est une boîte où j'avais fait des tests, mais là, vous voyez à peu près. Donc ça, c'est pas bon du tout. Du tout. Et je peux plus l'enlever. Hein. J'ai essayé avec de l'essence, etc. Je ne peux plus l'enlever. Le bois, pourtant, j'avais passé du X22 aussi, hein, bien comme il faut. Hein. Et j'ai laissé sécher depuis hier après-midi. Et ça donne un ensemble un peu pourri. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais finir de bien nettoyer comme il faut là, tout le reste du jus. Ça, sur les parois, je suis content. Sur les parois, ça a fait son taf.
bien comme il faut. Ça fourmille de petits détails, c'est nickel. Tu vois, c'est très bien. Mais tout est foutu en l'air à cause de ça. Donc, ce que je vais faire, je disais, je vais laisser bien sécher, ok, quelques jours, parce qu'il y a un peu de peinture à l'huile quand même dans ce jus, afin que le plancher soit vraiment nickel. Et puis après, je vais, à l'acrylique avec des peintures Vallejo, je vais retrouver la teinte originelle. Et puis je vais peindre, très transparent, tu vois, très fin, pour redonner au plancher une couleur comme ça, et puis que ça ne démarque pas avec les autres planchers qu'il va y avoir en dessous, etc. Mais voilà, donc sur mes futurs planchers, je ne passerai pas de jus. Je ne passerai pas du tout de jus, on fera, je sais pas, juste un petit vernis ou un petit truc, mais je ne ferai pas de jus parce que bah, c'est pas bon, hein, vous l'avez vu. Hein. Le bois absorbe toute l'essence, et puis tout le bois devient pas beau, quoi. Voilà. Pourtant j'avais fait des tests hein, sur ça là. Ça avait un peu marché, mais sur mon test j'avais pas mis de X22, donc c'est moi qui ai merdé, hein, c'est ma faute. Enfin bon, comme je disais, hein, c'est ma première, donc sur le truc en bois, faut pas mettre de jus. Je pense qu'il faut mettre un vernis mat, qu'il faut pour le protéger tout au moins, et qu'il faut après peut-être donner quelques petites nuances, mais très légères avec de l'huile, enfin si on veut donner quelques nuances, mais pas plus. Pas de truc liquide qui va rentrer dans le bois et puis changer tout l'aspect finalement. Mais l'aspect global, tu vois, à l'œil nu, comme ça là je le regarde à la distance à peu près à laquelle je vais le voir sur la maquette quand ça sera terminé, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors côté hublot, j'ai fait un côté entier, voilà. Donc je ferai l'autre moitié demain, enfin tout au moins une partie, et puis un peu ce week-end. Donc lundi ça devrait être fini. Alors et pour terminer ce vlog en beauté, allez, ma fille est revenue de... Je me dis qu'elle a passé son permis avant-hier, elle a réussi. Donc elle s'est fait un petit plaisir. Elle a été acheter des œufs de Pâques chez Alain Ducasse, la boutique Alain Ducasse à Paris. Alors c'est assez original, alors ça n'a rien à voir avec les maquettes, mais ça va vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, un petit paquet comme des œufs quoi. Et hop. Voilà. Alors c'est des vrais œufs, pas la coquille tout au moins. Hein. Là c'est la noix de coco, je sais plus quoi, enfin bref il y a différents trucs. Alors quand tu les achètes ils sont comme ça. Hein. Là on en a goûté un évidemment. Tu vois. Donc on dirait vraiment des vrais œufs. Mais tu casses la coquille c'est une vraie coquille. Et puis dedans bah, c'est tout du chocolat, mais un super chocolat. C'est 8 € l'œuf. Hein. Donc la boîte là, c'est 32 €. Donc si vous avez une famille nombreuse, vous ne pourrez pas acheter 3-4 boîtes et tout ça, bah, mais le chocolat est délicieux. C'est un des meilleurs chocolats que j'ai mangé. C'est vraiment top. Puis la réalisation est top. C'est nickel, c'est propre. Et dedans, alors oui, il y a amandes, gruées, noisettes et coco. Et le goût est parfait parce que c'est pas trop sucré. On peut penser qu'une grosse boule comme ça de chocolat, vous êtes écœuré, quoi. Trop sucré, trop, tu vois. C'est pas la merde de Kinder, hein. C'est vraiment du chocolat top. Je crois qu'on va garder la boîte, on va la mettre dans le coffre-fort pour l'année prochaine. Je dis, t'es folle d'acheter des trucs pareils. 8 € l'œuf. Mais bon, Alain Ducasse, Paris. Voilà. Très bien, merci d'avoir suivi ce vlog. J'arrête tôt parce que j'ai encore les 2-3 hublots, rangées de hublots à faire. Je vais continuer. Et puis je vous ai déjà montré, etc. Bon, là on est à combien, je sais plus, une quinzaine de 20 minutes. Bon, ça va. Là aujourd'hui le vlog est réservé aux souscripteurs. De temps en temps je vais faire ça pour essayer d'inciter ceux qui hésitent encore à nous rejoindre. Et puis nous on se retrouve demain soir pour le direct. Ok, vendredi 19h. Ok, très bien. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus les copains, ciao.